Salut tout le monde, c'est Peppertib, et aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu au titre. Oui, j'ai pété un câble et je me suis dit que cette fois-ci, je vous ouvrirai carrément 2 Pokébox Destinés Occultes. Donc la Léviator et la Raichu, comme on a ouvert, les deux on les a ouvertes individuellement dans les 2 vidéos précédentes. Et là, carrément, pour cette troisième et sûrement dernière vidéo de Destinés Occultes, j'ouvrirai carrément les 2. Donc on aura 8 boosters à ouvrir. J'ai eu trop envie de provoquer la chance et d'avoir peut-être une carte exceptionnelle comme cette série pourrait le proposer. Les 2 autres Pokébox, les 2 dernières qui me restent, c'est sûr, je vais les garder scellées. Je ne les ouvrirai jamais. Mais voilà, donc c'est ces 2 qui sont face à moi. J'ai pris les 2 premières du carton, donc j'espère que dans les 2 dernières du carton que je garde scellées, il n'y a pas un Dracofeu Shiny, mais je le saurai jamais en fait. Et voilà, j'espère qu'il y aura un bon truc dans celle-ci. Sinon, je vais pas aller bien. C'est parti, je vais tout ouvrir. Alors voilà, c'est ouvert, comme on le voit encore une fois, ça m'étonne même plus. Elle est hyper mal cadrée en bas à gauche, cette carte, et voilà, elle est mal cadrée, donc c'est Léviator, on l'a déjà eu. Et celle-là aussi, à gauche, on sait pas pourquoi c'est mal cadré, en plus je crois qu'il y a eu un petit accro en haut, non? Non, j'ai dû rêver, je sais pas. Mais en tout cas, en enlevant la carte, c'est sûr, ça fait des micro-rayures sur le côté, là, c'est n'importe quoi leur système. Donc c'est parti, on a les 8 boosters ici. Le Mewtwo en premier, vu que c'est le plus beau, qu'on ouvrira en dernier du coup. Ensuite, le petit Mew, tout mignon. Ensuite, les Dracofeu Shiny et les Oiseaux légendaires qu'on a eu en Rainbow dans la dernière vidéo. C'est du spoil, je sais, mais c'est pas grave, j'étais content. Donc Magikarp, Smogo, Melofée, qu'on a jamais eu, je crois, celui-là. Pas mal, l'illustration. Starry, Rondoudou, Énergie Combat, le Vénard, toujours aussi mignon, Arène d'Azuria Dondine, Suggestion de Morgane, et donc on a eu 2 dresseurs cette fois-ci. Salamèche Reverse, mignon le petit Salamèche, et en dernier on a Monsieur Mimra. Deuxième booster, Elector Sulfura Articodin. Let's go. Ok, il s'est ouvert bizarrement lui, mais j'ai l'habitude d'ouvrir des boosters bizarrement. Smogo, Paras, Osley, Voltorb, Rakaillou, Énergie Plante, Piège de Koga, Stratégie de Major Bob, Détermination d'Ondine, donc les 3 dresseurs d'affilée, et une Énergie Reverse, ok, donc voilà, bon c'est une Énergie Reverse. La première fois que j'avais vu une Énergie Reverse, j'avais ouvert des Majestés Dragon, je crois, et j'ai cru que c'était rare, mais en fait je crois que ça vaut rien, hein, ça vaut 10 centimes. Non, en fait j'ai aucune idée de combien ça vaut, mais je pense pas que ça dépasse les 10 centimes, en fait c'est juste une énergie en Reverse. Peut-être 50 centimes, ou peut-être 1 euro maxi, je sais pas, j'ai aucune idée. Je vais la protéger quand même au cas où, c'est un mystère pour moi les énergies reverse. Et en dernier, on a Hospitalité d'Erika. Très belle carte, mais sa version full art, qui est peut-être, je sais pas, peut-être elle est dans Destinée Occulte. Je vais vérifier. Ok, je viens de vérifier, en fait non, Hospitalité d'Erika c'est une full art dans une autre série, mais c'est une très belle full art que j'ai jamais eue je crois. Et voilà, donc j'adore les full art dresseurs, si vous le savez. Troisième booster, on passe au Legendary Charizard, Shiny Charizard. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui est pas mal, si j'ouvre 2 Pokébox en même temps, c'est que je vais être un peu moins déçu, parce que normalement c'est sûr que j'aurai une Ultra, voire 2, vous voyez. Mais c'est sûr que si j'ai que 1 ou 2 Ultras, en fait, sur 2 Pokébox, c'est une catastrophe. Mais au moins j'aurai eu quelque chose, vous voyez. Alors que si j'ouvre qu'une seule Pokébox, peut-être je peux ne rien avoir, et là c'est une catastrophe. Surtout qu'une Pokébox vaut quand même dans les 50 €, je le rappelle. Donc ouverture de 2 Pokébox, c'est comme si j'arrive, je donne mon billet de 100 €, et j'ouvre 8 boosters, là. J'espère que dans ces 8 boosters, il va y avoir un truc qui rembourse au moins la moitié des 100 €, je sais pas. Rakaillou. Après, je les ai eu à 25 € pièce, donc j'ai eu 50 € les 2 Pokébox. Donc voilà, dans tous les cas, je suis gagnant, mais voilà. C'était pour expliquer le concept. Evoli, Rondoudou, Smogo, Énergie, Feu, Reptincelle, Gravalanche, Canard, Tichot. Donc là, on n'a pas de dresseur, c'est bizarre. Et Rakaillou Reverse, donc en commune. Et en dernier, on a Onyx GX. Ok. Bon, c'est une ultra, mais elle est pas ouf, hein, on va pas se le cacher. Mais ça reste une ultra. C'est Pokémon qui reste dans nos cœurs grâce à l'animé et tout, hein, c'est... Voilà. Voilà, donc c'est bon, c'est fait pour le Onyx Ultra rare, qui doit valoir un maximum 5 €. Mais on va continuer sur la tourature, hein. On va pas s'arrêter sur cette ultra basique. C'est parti. Donc, Ramolos, Magikarp, Pikachu, Voltorb, Smogo, Énergie électrique, Détermination d'Ondine, Dame du centre Pokémon, la troisième dresseur encore Suggestion de Morgane.
Encore une énergie reverse qui vaut pas grand chose, il me semble. Et en dernier, on a dernière chance d'Auguste. Donc encore une rare dresseur. Voilà, c'est dernière chance d'Auguste. Ça fait quand même beaucoup de cartes dresseurs, hein, je trouve, dans cette série. Après, peut-être que j'ai pas eu de chance, j'en ai eu plein, mais... En fait, on a les 3 peu communes qui sont des dresseurs. Ensuite, la reverse, on pourrait limite avoir une dresseur reverse. Et ensuite, on peut avoir une dresseur en rare. Donc en fait, on peut avoir 5 cartes sur le paquet qui sont des dresseurs, genre... Genre, ouais. Donc là, on est à quoi, là? On est à la deuxième partie de cette ouverture des deux Pokébox hyper rares, introuvables à la vente. Et j'ai eu... j'ai eu que Onix pour l'instant sur les 4 premiers boosters. C'est une catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe, en fait. Je peux rien dire de plus. Bah, s'il vous plaît, dans les 3 prochains boosters... dans les 4 prochains boosters en comptant celui-là, donnez-moi quelque chose, s'il vous plaît. Magikarp, Dramolos, Melofée, Smogo, Voltorb, Énergie Acier, Dame du Centre Pokémon, un sécateur, Magmar qu'on n'a pas eu je crois, Psychoquack, Reverse et en dernier, Growlem qu'on a une 3e fois en rare. C'est la catastrophe les amis. Comment je vais me remettre de cette ouverture? On sait pas, peut-être il va y avoir un Dracofeu Shiny dans les 3 derniers, j'y crois même pas, mais on sait jamais. Osley, Rakaillou, Rondoudou, Starry, Abo, Énergie type acier, un sécateur, Reptincelle. On a eu beaucoup de Reptincelle là, ça annonce pas un Dracofeu ça? Crise acier, Vaillance de pierre en peu commune reverse, pierre toujours aussi badass. Et en dernier, on a Analyse de Léo, je sais même pas qui c'est Léo, et c'est une carte rare, voilà. C'est la pire ouverture de ma vie en termes de rapport qualité-prix. Il me reste les 2 Mewtwo. Le Mewtwo de la dernière ouverture qui m'avait porté chance. Est-ce que les Mewtwo là, les 2 derniers, vont me porter chance? S'il vous plaît. Starry, Ramolos, Voltorb, Pikachu. Attention, c'est en train de se casser la figure. Abo, Énergie Eau, le Vénard, Arène d'Argenta de Pierre, Exil de Giovanni. Reptincelle Shiny. Attends, c'est un... Oui, c'est un Shiny. Oh, Reptincelle Shiny. Alors, c'est pas une full art, mais c'est Reptincelle quand même. Genre, on est sur... C'était... Voilà, un cran au-dessus, ça aurait été Dracofeu à plusieurs centaines d'euros. Mais Reptincelle Shiny. Donc oui, il est bien Shiny, je crois. Il me semble que c'est que Dracofeu qui devient noir quand il devient Shiny. Et les 2 autres sont un petit peu orange clair, là, comme ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc c'est SV7 sur SV94. Reptincelle Shiny. Wow. Ça, c'est beau, hein. C'est une belle Shiny. J'imagine, vu que c'est Reptincelle, elle doit coûter un peu plus que, par exemple, le Sepiatop. Là. Ici, voilà, je vais vous le remontrer. Le Sepiatop qui vaut dans les 5 € ici. Et en dernier, on a Maîtrise Aquatique, dont... Oh là là, incroyable, cet holo. Bon, pas incroyable du tout par rapport à Reptincelle, mais... On dîne magnifique, là, sur cet holo, avec le petit Staros derrière. Voilà, ça, c'est une très belle holographique dresseur, je trouve. Sûrement la plus belle que j'ai jamais vue, en termes d'holographique dresseur. Je vais protéger les 2. Donc Mewtwo qui a régalé encore une fois. Protégeons ce petit Reptincelle avant d'aller voir sa cote, parce que j'ai aucune idée en fait. Je connais pas bien Destiny Occult, c'est pour ça que je suis obligé encore d'aller voir la cote et tout là. C'est pas une série où je vois une carte, je sais exactement si elle est rare, combien elle vaut, tout ça. Destiny Occult, j'ai loupé la série quand elle était sortie. Et je vais voir ça tout de suite. Ok, je viens de voir sur internet, et donc cette... doucement. Cette petite shiny juste holographique là, bon juste avec le carré et le Pokémon, vaut environ 20 à 25 €. C'est incroyable, je crois, c'est rare de voir une carte qui n'est pas une ultra... On sait pas trop ce que c'est en fait, c'est une SV là, c'est une série alternative étrange, et elle coûte entre 20 et 25 € juste parce que elle fait partie, Reptincelle et la sous-évolution de Dracofeu, et en fait Dracofeu, il a un pouvoir spécial, c'est dès qu'il est sur une carte ou dès qu'il y a un truc en rapport avec Dracofeu sur une carte, le prix il triple, on sait pas pourquoi. Et puis voilà. Donc ça fait plaisir, ça. Encore une fois, ça c'est une carte que je vais garder bien au chaud dans ma collection. Ça fait plaisir. J'aurais préféré avoir le Dracofeu, bien évidemment pour des raisons évidentes. Parce que déjà Dracofeu c'est mieux que Reptincelle, et puis la carte est encore plus belle, et elle est encore plus incroyable, et elle cote encore plus, et tout. La mention spéciale à Ondine qui est magnifique sur cet holo. L'effet est super, le fond, Staros, tout ça. Voilà. Et le Reptincelle qui fait énormément plaisir, ça fait plaisir, voilà. Donc ça remboursera limite une Pokébox au prix où je l'ai eu, mais... Ça rembourse pas la deuxième, sauf que il nous reste encore un shiny Mewtwo
Et les Shiny Mewtwo nous portent chance dans ces ouvertures. C'est donc le dernier booster de cette ouverture. Et sûrement dernier booster que j'ouvrirai de cette série. On va voir ce qu'il nous donne. Je m'attends à rien, mais bon. Abo, Chenipan, Paras, Salamèche. Voilà, on a le petit Salamèche. Ramolos, Énergie de Ténèbres, Magmar. Magmar, voilà, tu viens. Vaillance de Pierre. Le Vénard. Brindibou, encore une shiny, voilà. Donc ça doit être une shiny dans les 5 euros, ça c'est sûr. Voilà, c'est Brindibou, il est mignon, Brindibou. D'ailleurs, j'ai une petite toupie Brindibou que j'ai... Je crois que c'est Brindibou, ouais, que j'avais acheté au Japon, là. Et c'est rigolo. Et en dernier, on a Smogogo rare. Donc voilà, Brindibou, environ 5-6 euros, hein, d'après ce que j'ai vu aussi. Et voilà. Donc l'ouverture de ces 2 Pokébox s'est soldée par Raichu et Léviator promotionnel qu'on a ici. Le petit Onix ultra assez basique. Mention spéciale à cette carte que j'ai trouvé magnifique. Vraiment incroyable. Et la surprise, les 2 surprises, Brindibou, Shiny, mais aussi Reptincelle Shiny qui lui est beaucoup plus badass que Brindibou parce que le feu ça bat la plante. On est tous au courant. Et non, surtout parce qu'il fait partie de la famille de Dracofeu et que, voilà, c'est un beau Pokémon de base, hein. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, commentez là. Si vous avez un truc à dire, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine, c'est parti, tchuss!